Aujourd'hui, je vous emmène à Tring Jonction, au cœur du Québec, pour y rencontrer une famille vraiment formidable. Bruno et Carole, avec leurs 3 enfants, Amélie, Jason et Isabelle. À voir leur joie de vivre, le bonheur qu'ils dégagent, on pourrait penser que ça a toujours été une famille sans problème. En réalité, leur histoire est plus complexe et très intéressante. On va faire un petit flashback. Vous vous êtes mariés jeunes. Oui, on s'est mariés à 21 ans. 21 ans. On s'est rencontrés à 18 ans. Puis, ça a été quand même vite. Je veux dire, quelques mois seulement après, toi, tu savais... Non, moi, j'étais prêt au mariage. On avait demandé en mariage après J'étais convaincu. C'est ça. Et prêt. Donc, puis, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais. C'est ça. J'avais commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Fait que moi, à 18 ans, j'avais un bout de chemin de fait. C'est ça. Puis moi, ben, j'étais... Elle était à l'école. Aux études. Je venais d'avoir 17 ans, peut-être. Puis, j'ai parti de la maison pour aller étudier au cégep. Fait qu'il y avait déjà comme une coupure. Puis, lui est arrivé dans le décor dans la dernière année du cégep. Donc, là... Donc, vous êtes mariés assez jeunes, mais convaincus. Vous avez eu des enfants rapidement? Tout de suite. Tout de suite. Voyage de noces, puis tout de suite enceinte. Et puis, vite fait, bien fait. Mais pour dire juste, voyage de noces en octobre, maison en janvier, Amélie en août. Au mois d'août. Amélie, donc c'est la première. La première. Donc, et après ça, ben... 16 mois plus tard, c'était le deuxième Jason. Et Isabelle, 3 ans. 3 ans après Jason, Isabelle. Ça fait que... Donc en fait, la vie a déboulé pour vous, ça a été vite, vous avez dû être complètement impliqué. Bruno disait un travail extrêmement prenant. Oui, et imperceptiblement, vous étiez en train de vous éloigner. Oui. Si j'ai bien compris, Carole faisait sa vie avec les enfants. Et Bruno faisait l'essentiel de sa vie à l'extérieur et de temps en temps revenait à la maison, n'était pas toujours bien accueilli. Ben, je me sentais totalement étranger quand j'arrivais à la maison. J'étais étranger. Puis aussi, c'est sûr que la relation avec les enfants puis avec mon épouse, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on ne se voyait pratiquement pas. Surtout dans le temps. Ça, c'était une pause de 4 ans, si tu veux, de travail à l'extérieur. Vous pensez que ça, c'est un problème majeur aujourd'hui dans les familles, le fait qu'on travaille trop et on est peu présent? Souvent, il y a des personnes dans le travail que je fais présentement ont vécu des choses semblables, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance que nous, on a eue. Et ça l'a vraiment fait éclater leur vie de couple. Et bien, les personnes de me dire, si j'avais vécu comme je vis aujourd'hui en faisant, il n'en fait même pas le 100, je dirais, il fait le 10e de ce qu'il faisait avant. Puis il dit, je vis pareil. Il dit, je serai encore avec mon épouse. Ça, c'est des témoignages de des personnes. Puis je me rends compte, on a été bénis parce que ça aurait pu faire la même chose. Alors, on va venir dans un instant à ce qui s'est passé dans votre vie, mais j'aimerais juste encore un petit peu éclaircir ce qu'était votre relation à ce moment-là. Elle était comment, votre relation? C'était de l'indifférence? C'était plutôt explosif, des conflits? Un peu des deux, puis explosif, parce que c'est ça, mon mari est très actif et très énergique, donc c'était peut-être plus explosif. Puis je sais pas si les femmes, on est toutes pareilles. Quand il y a des choses qui vont pas, on voudrait que notre mari le voie. On essaie de lui donner des indices qu'il devine, puis ça fonctionnait pas. J'ai jamais été bon aux devinettes. Ça marchait pas. Fait que des fois, il y a des frustrations. Au lieu d'arrêter puis vraiment tout y expliquer, bien, je partais puis j'allais marcher. J'avais besoin d'air. Donc là, ça n'aidait pas à résoudre le problème. Je me rappelle même un soir avoir arrivé ici, un vendredi soir. Puis il n'y avait personne à la maison. Et il était rendu 11h30 le soir. Il n'y avait pas encore personne d'arriver à la maison, puis les jeunes étaient petits. Là, là je commençais à me poser de sérieuses questions. Où c'est qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils se trouvaient à être? Et j'avais même parti avec mon camion, puis j'ai dit, je vais essayer d'aller voir les places où ce que je peux prétendre que... Puis j'ai été quand même béni parce que je les ai trouvés d'un centre d'achat à 11h30 le soir à Tête-Formaine. Il y avait des choses. Il y avait... Mais... spécial. Mais il y avait quelque chose à te questionner. Il y avait quelque chose. Je me questionnais énormément. C'était exprès. Elle avait fait exprès parce qu'il y avait des...
C'est pour dire Des que ça questionnements. faisait des distances. Oui, ça brassait beaucoup. Je m'en souviens encore, j'avais même 4-5 ans, puis je m'en souviens assez vivide dans ma tête, comment mes parents se chicanaient très fort. Ils haussaient la voix, puis je sentais la tension, même si j'étais tout petite, je réalisais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, que c'était pas vraiment de l'amour. Puis je me souviens même que des fois, ma mère, elle partait, elle fermait la porte fort, puis elle partait, puis on ne pouvait pas la voir pendant des heures de temps, puis elle partait tard le soir, puis je m'inquiétais, ça me faisait peur. Puis, dans le fond, vraiment, j'ai vécu ça de manière que j'étais angoissée à l'intérieur, ça me faisait peur que mes parents se séparent, que ça fasse comme mes amis à l'école, où que les parents ils sont séparés, puis je voyais que c'est pas quelque chose de bien rose d'avoir une famille reconstituée, puis devoir aller d'une famille à l'autre, puis j'avais tellement peur que ça se passe. À un moment donné, mes parents se sont chicanés très fort. J'étais au sous-sol, lui, il était au premier étage, et j'avais 6 ans, je crois. J'ai monté les marches d'escalier avec des larmes aux yeux, puis j'ai dit « Arrêtez, arrêtez, je suis plus capable d'arrêter de vous chicaner. » Puis là, ben, eux, ils ont été touchés de voir leur petite fille arriver en pleurant, puis dire ça, donc ils ont arrêté de chicaner. Donc oui, même très jeune, je m'exprimais. Mais bon, je pouvais pas faire grand-chose. La seule chose que moi, je me disais en tant que petite fille que je pouvais faire, c'était de demander au petit Jésus d'être là puis d'aider mes parents pour qu'un jour, ils redeviennent amoureux. Donc, j'avais la foi absolue que si je demandais à Jésus, il allait faire quelque chose pour mes parents. Donc, tous les soirs, je m'agenouillais puis je disais « Jésus, s'il te plaît, sois avec mes parents. Faites qu'ils reviennent amoureux encore. » Et aussi, à chaque anniversaire, quand on me demandait de souffler les chandelles, mon vœu, c'était toujours que mes parents redeviennent amoureux. J'imagine évidemment que vous n'étiez pas très, très heureux de tout cela. L'un et l'autre deviez être à l'intérieur profondément insatisfaits. Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez cherché des solutions? Comment ça s'est passé? OK. C'est ça, justement. Ça, c'est un jeu dangereux de vivre comme ça. Parce que s'il n'y a pas une relation serrée entre le couple, bien, c'est lui qui est à l'extérieur et tout ça, puis ça va pas bien, puis on est malheureux. Bien, je veux dire, il y a d'autres personnes autour qui ont des oreilles, qui entendent, je veux dire, qui écoutent, puis qui voient. Fait que si une personne s'approche, je te demande comment ça va, tout ça, puis que ça va plus ou moins, bien, c'est ça qui est arrivé. J'ai quelqu'un dans les alentours que, tu sais, il a prêté une oreille. Puis là, c'est comme si je me suis sentie écoutée, puis j'ai compris. Fait que là, c'est ça. Puis je me suis rendu compte à un moment donné, à force d'échanger tout ça, oups, j'éprouvais des sentiments pour cette personne-là. Et puis, c'est juste qu'à un moment donné que là, je me suis retrouvée un endroit toute seule, juste les deux. Puis là, je suis comme venue mal. Je dis, oups, mais c'est dangereux, là. Il y a comme une alarme qui a sonné. Il faut que ça l'arrête parce que je voyais là, que le couple allait éclater, que la famille, ça allait tout éclater. Ça fait que là, c'était difficile à vivre. Là, j'étais comme... il y avait beaucoup de pression. Je sais pas si c'est dans ce moment-là qu'en plus, vu que son travail était beaucoup prenant, il faisait des heures énormes qui étaient à l'extérieur, on avait décidé, bon, pour pallier à ça, de partir à notre compte. Donc, de changer de travail. Mais ça demandait encore beaucoup de temps. Fait que là, il avait fallu les deux. Mais, Carole, vous avez dit quelque chose d'important. Quand cette personne a été attentive et que, éventuellement, sur le plan émotionnel, vous sentiez que vous pouviez vous attacher, vous avez dit, j'ai vu qu'il y avait un danger. Ça veut dire que vous avez fait un choix à ce moment-là? Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, il n'était pas beaucoup présent, mais là, à un moment donné, c'est ça, j'étais nerveuse parce que, comme je te dis, on venait de partir à notre compte. Puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Là. Les jeunes étaient jeunes. Je pense qu'il y avait juste la plus vieille qui était à l'école. Puis je savais qu'elle allait revenir bientôt. Puis c'était l'heure du dodo. Les autres faisaient une petite sieste l'après-midi. Fait que j'essayais d'aller me reposer un peu. J'ai dit, il faut que je me repose avant que l'autre arrive. Puis ça ne dormait pas. C'était 2-3 nuits, je ne dormais pas. J'étais anxieuse, j'étais gelée, je respirais trop. C'était un combat. C'est ça, il y avait un combat. Fait que là, j'étais dans ma chambre. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais comme peut-être une image du Seigneur. Fait que j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, là.
Il dit, moi, je me tire dans tes bras, je vois que je m'en vais dans des chemins dangereux, puis je veux pas ça. Fait que, Seigneur, moi, je me tire dans tes bras, prends-moi, fais ce que tu voudras. Fait que, tu sais, ça reste comme ça, dans mon lit. Puis ça a été comme, clap, à ma surprise, là. Tu sais, j'avais comme lâché prise, puis j'avais crié à Dieu. Puis là, c'est comme s'il m'avait, là, vroom, tout relevé, là. Tu sais, moi qui étais gelée, tout d'un coup, tout mon corps, j'ai senti que j'étais toute réchauffée, toute bien. Puis que là, mon respire était full court. Tu sais, j'ai pu prendre une grande respiration, j'étais comme en paix. Puis en même temps, j'étais malheureuse. Puis là, tout d'un coup, quand... Tu sais, j'étais comme... Je m'accrochais un sourire, là. J'étais comme heureuse. Tout d'un coup, c'est comme s'il m'a ouvert les yeux, puis j'ai réalisé, waouh, j'ai un bon mari travaillant, j'ai 3 beaux enfants en santé, tu sais, j'ai une belle famille. Ouf, je veux pas voir ça se détruire, là, Seigneur, je fais quelque chose... C'est une expérience spirituelle. Oui, vraiment forte, là, c'était fort. Suite à ça, là, tu sais, là, j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu chercher, puis... Vous étiez donc croyants, tous les deux? Oui. Oui, on est de famille chrétienne. Moi, ma famille était catholique. Puis ma mère, très jeune, nous a montré à prier. Et on a pratiqué aller jusqu'à à peu près la 2-3 premières années de notre mariage. Mais quand le travail a devenu plus dense, puis on a comme tassé ce qui pouvait nous empêcher de travailler davantage pour suffire aux besoins. Puis, entre autres, la foi a été mise de côté à un certain moment donné, sans même avoir pris des décisions concrètes. Ça s'est fait seul. Comme ça, la vie vous a entraîné dans ce sens-là. Exactement. Moi aussi, j'étais élevée dans une famille chrétienne aussi croyante. Puis on priait chacun pour soi, mais on a une fois par semaine, on allait à l'église, puis tout ça. Fait qu'on avait été quand même une base croyante, là. Ce qui fait qu'au moment où vraiment vous étiez dans cette crise, donc vous, Carole, à ce moment-là, vous avez prié et Dieu vous a donné cette conviction qu'il fallait tout faire pour sauver la famille. Oui. Là j'étais prête. Là, c'est sûr que, bon, là, oui, je venais de réaliser, je venais d'ouvrir les yeux. Puis en même temps, les sentiments que j'avais pour l'autre personne, en dehors de mon couple, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si c'était par téléphone quand je l'ai revu, il n'y avait plus rien. Ça s'était Le Seigneur, en même temps, il avait comme coupé ça. Ça fait que, tu sais, il y a de l'espoir quand il y a des gens qui disent, là, ben je l'aime plus, mon mari, là, ou j'éprouve quelque chose pour un autre. Ben il n'y a rien qui était possible à Dieu, hein. Moi, ça a été clair. J'étais surprise moi-même, là, plus rien. C'était comme normal, c'était revenu comme avant avec cette personne-là. Fait que, wow! Vous aviez décidé de reconstruire, mais maintenant, il y avait tout un chemin à faire. Oui, on va dire que c'était le début, là. Fallait vouloir. Alors, racontez-moi justement ce chemin. Quels ont été les éléments qui ont pour vous été décisifs pour reconstruire, puisqu'aujourd'hui, vous êtes ensemble et semble-t-il heureux de l'être. Oui. Oui, c'était... je pense qu'on a été francs un avec l'autre. On a été honnêtes. Tout ce qu'elle vivait, elle me le racontait. C'est ça. Là, même à travers ce qu'elle vivait avec cette personne-là qui l'écoutait, elle me racontait ce que la personne avait dit. J'avais une oreille, j'écoutais, je discernais un certain danger, mais je ne voyais pas, comme la personne était une personne que je n'aurais pas pu imaginer quoi que ce soit, c'était pas... je ne voyais pas autant de danger qu'elle, ce qu'elle pouvait vivre. Ça fait que c'était un peu... c'est ça. Hein, ça se peut pas parce que je savais même que la personne avait une famille et elle n'avait pas l'idée de quoi que ce soit. Ça fait que je discernais pas, je pouvais pas voir la profondeur de ce qu'elle vivait assez à l'intérieur d'elle. De prouver comment est-ce qu'on s'était éloigné l'un de l'autre. Je n'étais pas capable de tout ressentir ce qu'elle vivait. Fait que là, c'est là que j'ai vu qu'il fallait que je t'explique pourquoi. Oui, là, il fallait qu'on se parle réellement. Ouais. Vous avez vraiment communiqué en étant le plus sincère possible. C'est ça. Là, j'ai dit d'où que ça partait. C'est là que j'ai reculé même à notre relation avant le mariage. Qu'il y avait quelque chose qui m'avait fait mal, qui m'avait comme bloqué, puis que ça avait resté là étouffé. Puis là, c'est là que c'est comme si ça ressortait. Donc, les choses apparaissaient à la surface et donc
vous pouviez, avec l'aide de Dieu, travailler là-dessus. C'est ça, là, il Ouais, fallait travailler ouais, là-dessus. ouais. Mais ça a été vraiment un cheminement à long terme parce que ça ne s'est pas fait d'un coup d'œil de même. Là, C'est ça. Alors, dites-moi quelle a été l'importance dans votre cheminement de reconstruction, quelle était l'importance de la foi? À un moment donné, ayant toutes les deux une base réellement de foi, puis quand on parle de base de foi, c'est quelque chose de vraiment important, autant pour mon épouse que pour moi. C'est vraiment important. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on était placé sur la terre de même par hasard. On n'est pas capable de faire on n'est pas capable de s'imaginer ce concept-là on est sur la terre par hasard. Parce que tout nous semble trop complexe, trop bien fait pour que ça soit un hasard. On semblait qu'il y avait un but dans la vie, mais on se demandait où qu'on pouvait se trouver ce but-là. Et quand on se questionne, puis on cherche une réponse, il y a quelqu'un qui prend soin de nous autres, puis je me suis rendu compte tout au long de ça qu'il y avait quelqu'un qui nous écoutait, puis qui vivait ça avec nous. On avait faim, on cherchait, on avait faim. Je sais que moi, ma mère enregistrait tout ce qu'il y avait des missions chrétiennes, puis elle me les apportait, elle avait discerné ça, il faut croire. Fait que je faisais écouter, puis on écoutait tout ce qui avait rapport à Dieu. Là, on avait comme une faim. Puis à un moment donné, c'est ça, on s'était fait inviter par une amie. Ben, un peu avant de se faire inviter par cette amie, ben, moi, je travaillais avec un homme qui, lui, son épouse, avait une très grande foi. Puis, tout ce que j'avais, je le partageais avec cet homme-là. Et lui, le partageait avec son épouse. Et elle, de fil en aiguille, après ça, son gendre a travaillé avec moi. Et là, on avait fait d'autres découvertes, d'autres recherches. Puis encore, je prêtais des cassettes à son gendre, prêtais encore à sa belle-mère. Puis à un moment donné, elle a vu, elle, qu'on avait des recherches. Puis elle est venue voir mon épouse. Elle nous a invités aussi. Elle nous a invités, oui, d'aller à son église. Puis on dit on est allé à toutes les autres places, pourquoi pas. Ce que j'avais beaucoup aimé, le fait que les choses ont beaucoup changé quand mes parents commençaient à aller à des rencontres à l'église avec les gens. Ce qu'on a aimé, nous, surtout les jeunes, que je me souviens, c'est qu'on faisait des sorties. On avait beaucoup les sorties, puis on n'avait pas beaucoup parce que d'habitude, le samedi, mon père travaillait à la maison ou il travaillait ailleurs. Puis nous, on était contents d'aller en auto à une place qu'on n'allait pas souvent, qu'on connaissait pas beaucoup. Donc d'un seul coup, c'était intéressant pour vous cette journée-là. Ah oui, c'était intéressant pour nous. On dit qu'on va faire une sortie en famille, on va avoir du plaisir. Mais aussi, on arrive à l'église. C'est sûr, on ne connaissait pas beaucoup de personnes, mais il y avait quand même du monde de notre âge aussi. Puis, étant jeune, on avait commencé à suivre des études aussi avec des petites écoles qu'il y avait dans les églises aussi. On s'est quand même très vite impliqué. Puis on a découvert, c'est ça, là, toutes les vérités qui sont contenues dans la Bible, puis qu'est-ce que le Seigneur nous demandait, dans le fond. Puis c'est sûr qu'entre nous deux, bien, ce que le Seigneur nous apprend, c'est qu'il nous pardonne nos fautes, tout ça. Fait que c'est une grande affaire, ça, de premièrement se pardonner l'un l'autre, parce que quand tu es dans des disputes de même, tu te fais du mal, là, puis il y a des choses, des mots, des fois, que ça laisse des cicatrices, tout ça. Fait que ça, on a travaillé beaucoup ensemble pour prier ensemble, c'est fort. La prière ensemble là, pour reconstruire, surtout après une chicane, après s'être dit des affaires blessantes ou lever le ton. Vous avez découvert la force du pardon et puis de la prière ensemble. La force ensemble, puis là, ça l'éteignait, là, ces feux-là. Il y avait des paroles précises, je me rappelle, parce que quand cette femme-là nous a invités à ces assemblées là, de prière il y avait des paroles là, tellement profondes et là, je reconnaissais ce que j'avais lu. Ça faisait quand même quelques années que je lisais la Bible de ma mère. Puis je reconnaissais les passages, mais je ne faisais pas que les reconnaître. Je les comprenais parce qu'ils étaient réellement... Ils me donnaient les passages que j'avais lus, mais avec tous les autres passages qui se reliaient à ces passages-là. Là, ça devenait tellement clair. Là. Ça faisait tellement de sens. Et c'est pourquoi que le pardon était plus facile, parce que la vie de celui qui est venu sur cette terre nous
pousse au pardon pour être libre, totalement Ouais, libre. être libéré, là. Et c'était une liberté personnelle en même temps. On tombait avec une liberté, puis on n'osait plus se coucher le soir avec quelques souhaits, une petite chose qui peut Vous voulez faire la paix. Hein? Oui, oui, oui. Autant avec mon épouse qu'avec les enfants. L'importance familiale a pris réellement là, toute son ampleur. Là. Et aussi, j'ai vu une énorme différence au niveau du pardon. C'était rendu, puis là, c'est encore mieux aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'on a une chicane les uns envers les autres ou un froid particulier, papa, si, admettons, j'ai quelque chose avec lui, il va venir me voir, puis il va dire « Amélie, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. » Ou ma mère va dire la même chose. Même entre mes frères et sœurs, on va faire la même chose, on va se pardonner, puis ça fait tellement une différence. Tellement. Ben moi, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est quand que j'étais rendue plus vieille, j'avais 12-13 ans, là, c'est que mes parents ils étaient honnêtes avec nous. Quand il y avait quelque chose qui allait pas, tu sais, ils allaient pas juste nous chialer dessus, puis dire hey, c'est pas correct, puis tu sais, la querelle d'attitude, c'était pas ça qu'ils faisaient. Les autres, ils allaient nous voir, puis ils nous disaient, ils nous parlaient honnêtement, c'est ça le problème, puis check, si tu continues de même, c'est là que ça va te diriger dans une mauvaise direction, puis tu vas être malheureuse le reste de ta vie si tu fais ça ou quoi que ce soit. Fait que là, en me disant ça, tu sais, oui, sur le coup, j'essayais de pas le croire ou quoi que ce soit. Puis là, je m'en rendais compte. Puis tu sais, je voyais qu'il le faisait par amour, là, pas pour montrer que c'était le père puis qu'il était autoritaire, là. Je savais que c'était pour m'aider. Par exemple, quand j'étais allée au secondaire, moi, au début secondaire, tu sais, il y avait un garçon qui m'intéressait, puis j'aurais aimé ça sortir avec lui. Puis mon père, il me disait... Non, Isabelle, t'es trop jeune pour sortir avec un garçon. Puis j'étais comme, mais là, papa, toutes les filles à l'école, ils le font. Puis tu sais, inquiète-toi pas, là, ça va être juste comme un amitié. Je veux pas aller trop loin avec. Puis là, je me rends compte aujourd'hui, j'ai fini mon secondaire. Puis l'ami a toujours été là avec moi. Puis ça fait 5 ans, puis il y a eu 6 blondes autour. Fait que je me dis, j'aurais été juste un numéro parmi tant d'autres. T'es contente de ne pas être numéro 7. C'est ça, là. J'aurais été genre numéro 2 parmi numéro 7, quoi que ce soit. Fait que, fait que là, je suis vraiment contente parce que mes parents, ça a toujours progressé, comme je disais, mais ils veulent vraiment nous apporter de l'amour. Puis c'est ça qui m'a fait rendre compte que comment que c'est important l'harmonie dans la famille. Comme moi, là, mon but plus tard, là, c'est vraiment que ma famille, là, ça va être ça mon centre de ma vie, là. T'sais, oui, il y a le travail, il y a la relation avec tes amis à l'extérieur, mais c'est là-dessus que je veux vraiment focuser. Tu veux construire une famille solide, il y a de l'amour. Un bon mari, puis après ça, vraiment enseigner à mes enfants les bonnes valeurs, puis tout ça, pour qu'eux autres aussi puissent le faire, puis que les générations ils s'améliorent toujours de plus en plus. En vous écoutant, là, j'ai retenu plusieurs points, plusieurs clés de ce qu'a été ce secret, en quelque sorte, de la reconstruction de notre famille. J'ai relevé, vous avez parlé de communication, d'être honnête. Ah oui. Vous avez parlé de pardon. Ouais. Vous avez parlé de prière ensemble. Vous avez parlé de savoir s'arrêter, mettre du temps à part pour la famille. En particulier, c'est des journées de repos du 7e jour. Est-ce qu'il y a d'autres secrets que vous aimeriez partager avec nous qui vous ont permis aujourd'hui d'être parti du bon pied? Quand on dit le présent, c'est comme un présent, un cadeau, la journée qu'il nous donne, on sait que celle d'hier, c'est passé. Le Seigneur, le passé, c'est passé, il nous donne une nouvelle journée, fait qu'on peut repartir à zéro. Comme nous autres, peut-être si ça l'a brassé, tout ça, c'est derrière nous. Si on s'est demandé pardon mutuellement, tout ça, ben c'est derrière, s'enterrer. Le Seigneur, il dit lui-même, ce qu'on lui a demandé de nous pardonner, il l'enterre au fond de la mer. Donc, c'était encourageant de savoir ça. Donc, vous aimeriez que ce que vous avez vécu, qui était difficile, mais qui aujourd'hui est quelque chose d'heureux, puisse servir à d'autres? Ah oui, c'est sûr. C'est possible. Même que si, à un moment donné, la personne elle pense qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'amour, puis que même qu'elle pourrait ressentir des sentiments, avoir des sentiments avec un autre, il n'est jamais trop tard. Là. Avec Dieu, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, il n'est jamais trop tard. Crie à Dieu en haut. Puis c'est lui qui a toutes les solutions, c'est lui qui a la puissance aussi.
Nous, c'est pas nous qui avions la puissance, là, parce qu'on était à flat, puis on savait pas vraiment comment on allait s'y prendre. Mais par la grâce de Dieu, petit à petit, tout s'est reconstruit, puis on est comme des amoureux, là. Les enfants vont tous quitter le foyer, ils partent tous pour les écoles extérieures, fait qu'on tombe à nous deux, puis on est contents, là. J'ajouterais, mon épouse mentionne, on est comme des amoureux, je dirais plutôt... On pensait être des amoureux quand on s'est rencontrés, mais c'est qu'on ne connaissait pas qu'est-ce que était réellement l'amour. Et pour être capable de connaître l'amour en deux personnes, j'ai découvert qu'il fallait premièrement que je connaisse réellement l'amour avec celui qui m'a créé. Et de lui, j'ai découvert l'amour avec mon épouse. Parce que lui, il m'a donné des instructions comment aimer mon épouse. Mais il a fallu que j'apprenne à m'aimer moi-même en premier. Donc, à ce moment-là, je peux dire réellement que je suis en amour avec mon épouse. Parce que je sais c'est quoi l'amour. C'est quoi ça veut dire. Puis je remercie vraiment le Seigneur aujourd'hui parce que j'ai plus besoin de souffler les chandelles puis dire je veux qu'ils redeviennent amoureux parce qu'ils sont amoureux. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. J'avais tout le temps rêvé que mes parents se donnent la main, se donnent un bec ou se câlinent. Puis là, ils le font. Donc, non, j'ai eu une énorme différence. Énorme. Énorme. Il n'y a plus ce froid qu'il y avait avant. C'est la chaleur de l'amour de Dieu qui est dans la maison. C'est sûr, on n'est pas parfait. Il y a encore des chicanes, il y a encore des froids. Mais le pardon que Jésus nous enseigne, ça fait toute la différence. Comblera ton désir de bonheur par sa présence, il te